Bonjour. Il peut y avoir parfois confusion dans la compréhension et dans l'idée que l'on se fait de l'amour de soi, dont on parle si souvent aussi ici, mais à force d'entendre l'expression sans pour autant à chaque fois la redéfinir, parfois on ne sait plus vraiment ce qu'elle veut dire et il peut y avoir confusion dans certaines conceptions ou dans certains discours avec ce qui serait décrit comme un amour égocentrique ou comme être dans le trouble de la personnalité narcissique. Il pourrait y avoir confusion entre les deux, alors que l'amour de soi n'est pas égocentrique ni égotique, c'est bien tout autre chose. Le narcissisme, c'est une bonne construction de sa personne, une bonne construction narcissique, solide, saine, équilibrée, avec une bonne image de soi d'ailleurs, une bonne estime qui en résulte, une construction intérieure dans une bonne connaissance de ses traits de caractère, de sa personnalité, sous tous ses aspects, les bons comme les mauvais, tout en restant tourné vers les autres, en s'intéressant à la connaissance de soi, mais en restant tourné vers les autres et sans avoir de trouble de la personnalité. Par contre, comme l'expression le dit bien, le trouble de la personnalité narcissique, c'est un trouble de quelqu'un, d'une personne qui affiche un fort besoin d'attention et d'admiration presque permanent, qui a d'ailleurs aussi un manque d'empathie, qui ne s'intéresse qu'à elle et qui n'est pas tournée vers les autres. Cette personne qui est dans le trouble de la personnalité narcissique, les troubles de la personnalité narcissique. Donc c'est différent et c'est vrai que c'est d'abord le narcissisme qui avait été défini et l'expression amour de soi fait référence à un narcissisme sain, solide, équilibré, mais on préfère maintenant donc, pour qu'il n'y ait pas confusion avec les troubles de la personnalité narcissique, plutôt parler d'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment s'accueillir pleinement tel que l'on est, donc avec tous ses traits de caractère, les bons comme les mauvais, les qualités comme les défauts, s'accueillir avec tout ce que l'on porte en nous-mêmes, notre passé, nos erreurs, nos peurs, mais aussi nos doutes, toutes nos failles, nos souffrances et toutes nos errances, et puis nos échecs tout au long de cette vie passée, mais aussi nos réussites, et toutes nos réussites, même les petites, en constatant le chemin parcouru, en se félicitant de tout ce chemin parcouru de par le passé, dans toute notre vie passée, et d'ailleurs en se félicitant aussi, pour le dire en passant, du courage que l'on a eu en tant qu'être humain, d'être venu s'incarner ici sur Terre. C'est quand même pas une mince affaire à cette époque et pour cette vie-ci. On a toutes et tous beaucoup de mérite et on peut aussi le reconnaître et se reconnaître à soi-même ce courage et s'en féliciter. Ça fait partie du chemin de reconnaissance de nos petites ou grandes réussites qui donnent l'amour de soi. L'amour de soi, c'est aussi prendre soin de soi, s'accorder du temps, apprendre à se connaître, apprendre à mettre en valeur sa personne extérieure, mais aussi continuer à travailler sur sa personne intérieure. Nous sommes d'ailleurs la personne avec laquelle nous allons passer le plus de temps sur Terre en cette vie-ci. On comprend tout l'intérêt d'avoir un minimum l'amour de soi, sinon pleinement l'amour de soi. L'amour de soi, c'est aussi pour moi se connaître à son rythme, accepter le rythme que l'on a d'évolution et de progression sur Terre. Adopter d'ailleurs, en parlant de rythme, une bonne alternance entre les moments d'activité, de travail et les moments de repos où on s'accorde un temps pour soi, dans l'amour de soi. Et puis savoir aussi se récompenser de quelque chose de particulièrement difficile qu'on aurait accompli, qu'on aurait réussi, en étant fier de soi, même par rapport à des petites choses qu'on aurait réussi dans nos vies à certains moments, des petites choses qui pourraient paraître insignifiantes à d'autres, et pourtant on peut s'en féliciter et s'en récompenser. Ça fait partie de ces étapes qui permettent de réaliser l'amour de soi, de nourrir l'amour de soi. L'amour de soi, pour moi, c'est encore reconnaître sa valeur, la sienne intrinsèque, mais aussi celle des autres, autant
notre propre valeur, la propre valeur de notre personne, mais aussi celle des autres. Alors si on est en hypo-narcissisme, comme le dit l'expression, on est en sous-estime de soi, ou en hyper-narcissisme, on est en surestime de soi, c'est finalement ce que l'on appelle une faille narcissique, avec la fragilité identitaire qui va avec, et là on ne réussit plus à être dans l'amour de soi. Et l'hypo-narcissique comme l'hyper-narcissique souffrent tous les deux d'un manque, nous dit la psychologie, un manque de constance et de solidité, solidification dans la mise en place de l'amour de soi au long du temps. Et il n'y a pas d'équilibre, soit dans un sens, soit dans un autre, mais les deux, dans les deux cas, souffrent d'une faille narcissique de la même façon, qui se manifeste différemment. Et encore, l'amour de soi, pour moi, toujours, c'est se sentir rempli, alors que quand on souffre de faille narcissique, à l'inverse, voilà, on se sent vraiment vide à l'intérieur. Cet amour de soi, il se construit tout au long de la vie, mais il se construit surtout dès l'enfance, dans la fameuse période 0-7 ans, si importante pour la construction de la personnalité, avec une reconnaissance de soi dans un mélange de sympathie, de tendresse et d'acceptation tel que l'on est, vraiment comme on est, et s'accepter pleinement tel que l'on est. Et c'est souvent parce que nous n'avons pas été reconnus, là aussi la psychologie le dit bien, les professionnels de la psychologie, la psychanalyse, celles qui traitent bien de l'amour de soi sans faire de confusion, bien sûr, parce que tous les propos ne sont pas égaux parmi les professionnels. Et puis il y a des personnes sur des parcours spirituels qui parlent très bien aussi de la construction de la personnalité et de l'amour de soi, sans pour autant être des psychologues de profession. Ils ont aussi une très très bonne approche, et si donc cet amour de soi n'est pas acquis à un âge plus avancé, dès l'adolescence et à l'âge adulte, c'est souvent parce que nous n'avons pas été reconnus dans cette période, 0-7 ans, dans l'enfance, nos débuts de vie. Nous n'avons pas été reconnus pour qui l'on était, vraiment, pleinement, au moment de notre enfance, dans cette période d'enfance, à commencer par nos parents, bien sûr, ces premières figures d'attachement, nécessaire pendant l'enfance, d'ailleurs cet attachement, mais qui devient un trait d'immaturité quand on est encore dans l'attachement à l'âge adulte, ce qui peut créer de la dépendance affective, d'ailleurs pour le dire ici entre parenthèses. Il y a attachement et nécessité d'attachement à ces premières figures d'attachement que sont nos parents dans l'enfance pour pouvoir se construire, mais il y a individuation au moment de l'adolescence, et on n'a plus à être dans l'attachement à une quelconque figure ou à un quelconque être quand on est devenu mature affectivement à l'âge adulte, pour le signaler. L'attachement à l'âge adulte, surtout dans le couple, mais avec qui que ce soit, n'est pas un signe d'une bonne construction de soi, et n'est pas non plus d'ailleurs un signe d'amour de soi. La dépendance affective n'apporte que des manques, de la jalousie, des douleurs, des souffrances, des doutes, des attentes. Et c'est à cause de l'attachement qui n'a pas été résolu dans la période de transition au moment de l'adolescence, qui était nécessaire, cet attachement plus petit, mais qui ne doit plus être une obligation à l'âge adulte. Et c'est quand cet attachement persiste qu'il y a là des façons d'être en amour, en couple ou même en affectivité dans nos relations qui sont déséquilibrées. Parce que là aussi, il y a sûrement une question d'amour de soi par une incomplète construction de soi, parce qu'ayant sûrement, il y a de fortes chances, été un enfant qui n'a pas été reconnu complètement pour ce qu'il était. La personnalité de l'individu, d'ailleurs, enfant, n'a pas pu dès lors se développer librement, a dû parfois correspondre à ce que l'on voulait que soit cet enfant que l'on a été, correspondre à des schémas éducationnels, à des stéréotypes, à des projections parentales,
prédéfinie, ou au contraire, ça peut être aussi par absence d'accompagnement, absence de présence, ou encore d'avoir été laissé pour compte, ou encore d'avoir dû devenir adulte trop tôt, à un âge de l'enfance où ça n'était pas nécessaire, ça ne doit pas être, et d'avoir eu à devenir adulte trop tôt nous a fait laisser de côté nos moments d'enfance où on n'a pas eu le droit non plus là d'être reconnu pour ce que l'on était en tant qu'enfant, parce que devant devenir un adulte beaucoup trop tôt et il n'y a pas eu de vie d'enfant. C'est encore un autre cas de figure où l'amour de soi n'a pas pu se développer comme il fallait, et ça peut créer là aussi une faille narcissique par déséquilibre dans la constance des étapes qui permettent la construction de l'amour de soi tout au long de l'enfance. Mais l'amour de soi, s'il se construit principalement dans l'enfance, ne se construit pas non plus que dans l'enfance, et il y a d'ailleurs moyen de réparer, et même un amour de soi bien construit dans l'autre sens peut être fragilisé au long de la vie adulte. L'amour de soi se construit bien, pour en conclure ici, quand nous avons eu un parcours de vie qui favorise un sentiment de sécurité, notre sentiment de sécurité en rapport avec une préservation de notre intégrité physique. Il se construit bien aussi, cet amour de soi, par les expériences émotionnelles et psychiques, intellectuelles, qui créent notre sentiment d'identité, l'identité propre que l'on a, notre identité personnelle. Et puis encore, cet amour de soi se construit bien par des expériences diverses et variées, affectives et relationnelles, nombreuses, qui nous confèrent alors notre sentiment d'appartenance cette fois. Donc, surtout dans la période 0-7 ans, mais pas que, il peut se solidifier au long de la vie, se réparer, se récupérer, mais il peut aussi se fragiliser au long de la vie, cet amour de soi. Pour le réparer ou pour le déployer, à l'âge adulte, quand on peut constater qu'il y a une faille narcissique et que l'amour de soi n'a pas été assez bien construit, assez bien développé, on peut le réparer et le déployer de nouveau en faisant un retour à soi, dans la redécouverte de qui l'on est, en retournant à l'intérieur de soi, dans la découverte de soi, pour une bonne connaissance de soi, par une bonne connaissance de soi, en allant tout au fond à l'intérieur, dans les profondeurs de notre être, et en accueillant, encore une fois, tout ce qui le constitue, en regardant dans l'acceptation tout ce qui constitue notre être, et en développant cet amour de nous-mêmes, pour nous-mêmes, amour de soi, qui que l'on soit, avec toutes nos qualités, tous nos défauts, tout ce qui a pu être dans notre passé, toute notre histoire, et tout ce que l'on est globalement. Pour citer le cas de figure de la faille narcissique qui serait plus attribuable au runner, on pourrait dire que celui-ci, enfant, a été peut-être surévalué, surestimé, couvé de manière trop forte par l'un des deux parents, les deux parents étant souvent présents pour le runner, mais un enfant qui n'a quand même pas eu le droit d'être reconnu pour ce qu'il était en tant que personne unique avec toutes ses particularités, mais sur lequel on a projeté encore des désirs et qui a été aussi peut-être entouré sans être écouté, avec ses propres désirs, ses propres besoins qui ont été étouffés pour l'heure. Alors que chez le chaser, la faille narcissique résulterait peut-être plus d'avoir été oublié, d'avoir eu des parents absents ou un seul parent, famille monoparentale. Et alors pas que toutes les familles monoparentales créent des manques dans l'amour de soi, mais ça peut être aussi une explication pour le chaser où dans son enfance, justement, il a peut-être eu à devenir adulte, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus tôt, et à ne pas avoir d'enfance, et là aussi à ne pas être reconnu en tant qu'enfant, avec son besoin de développement, son besoin d'affection, son besoin de sentiment d'appartenance, de sécurité et d'identité propre qui lui était personnelle. Ça n'a pas pu être fait parce que absence de parents ou absence d'accompagnement des parents qui peuvent être là mais dépressifs ou tout le temps au travail,
ça peut être plus ce qui aurait fondé la faille narcissique du chaser de ce côté-là. Au final, l'amour de soi, donc, dans nos duos, est primordial et seul l'amour de soi permet la relation et la réunion pour moi. Un minimum, pas qu'on soit forcément pleinement, complètement à 2000% équilibré dans l'amour de soi, mais si cet amour de soi n'est pas suffisant, s'il y a encore beaucoup de failles narcissiques résiduelles d'un amour de soi mal construit au long du temps, ou pas assez réparé à l'âge adulte, il y a des confrontations dans nos failles narcissiques, l'un avec l'autre, l'un en face de l'autre, et ces confrontations à cause de ces failles narcissiques qui sont toujours là, parce que l'amour de soi n'est pas suffisamment construit pour l'un et pour l'autre, et chez les flammes jumelles, c'est autant avec autant d'intensité d'un côté que de l'autre. S'il y a faille narcissique d'un côté, il y a faille narcissique de l'autre. Attention, ça peut être le cas aussi, je le répéterai à chaque fois, c'est la relation qui a le plus de similitudes, même si elle est très différente, et si l'autre est très différent et n'est pas à comparer à un jumeau dans une relation flamme jumelle. Il y a aussi faille narcissique en confrontation quand on est en relation avec une personne perverse narcissique, avec un individu pervers narcissique. Ça fait aussi se poser beaucoup de questions. Cela dit, ici, le maître mot, c'est la fuite. Et si on ne peut pas fuir, c'est la protection. Ne jamais rester avec une personne identifiée comme pervers narcissique. Vous ne serez jamais son thérapeute. Il y a peu de chances qu'il fasse une thérapie, qu'il se mette en soins et que, quand bien même il se mettrait en thérapie et en soins, il puisse guérir de cette pathologie très, très, très lourde et très destructrice pour toutes les personnes qu'il touche et qui seront désignés comme victimes à détruire d'ailleurs. Mais il y a aussi failles narcissiques. Et dans le duo de flammes jumelles, il y a ces failles narcissiques en confrontation des deux côtés si l'amour de soi n'est pas assez construit. De là, ça crée des vibrations basses qui créent un obstacle qui empêche la réunion quand les jumeaux se sont déjà rencontrés. Et même, je dirais que chez les flammes jumelles, s'il n'y a pas déjà un amour de soi suffisamment construit ou suffisamment réparé, il n'y aura pas encore rencontre. Ces deux jumeaux-là ne seront pas mis en présence. Ils sont bien sur Terre tous les deux, mais ne se seront pas encore rencontrés si les failles narcissiques sont encore trop importantes. Les duos, les jumeaux dans les duos de flammes jumelles se rencontrent quand l'amour de soi est déjà suffisamment réparé s'il n'avait pas été construit. Et c'est par l'amour de soi que cette rencontre au niveau vibratoire devient possible, par la présence de cet amour de soi suffisamment, même si ce n'est pas à 100%, en chacun de nous que la rencontre va être possible. Et pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment se souvenir de qui je suis, quelle est ma vraie nature, ma nature divine, et ça me permet de redévelopper, de redéployer, de réparer l'amour de soi, en étant dans cette reconnaissance de qui je suis vraiment, étincelle divine, avec tout cet amour divin dont je bénéficie, puisque en tant que création divine, je suis aussi cette énergie divine, je suis cet amour divin, et je ne peux être que dans l'amour de moi-même, dans l'amour de soi, quand je me souviens de qui je suis. Et c'est à ce moment-là, pour moi, que la rencontre a lieu et que le jumeau apparaît dans nos vies.